Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Vous êtes de retour sur Speed Radio en direct du Festival d'Avignon. Je suis en compagnie de Olivia Pavlou-Graham et de Mathieu Peralma qui vont nous parler aujourd'hui du spectacle Un pour tous à 15h10 du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, au théâtre Pixel Avignon. C'est bien ça ? Tout à fait. Bonjour à vous, ça va bien ? Bonjour. Très bien, et vous ? Ouais, ça va super bien. Alors racontez-nous un peu de quoi parle Un pour tous. Alors, Un pour tous, c'est un huis clos dans le style du prénom. C'est 5 potes qui se réunissent tous les ans à la même date pour célébrer leur amitié. Et ce soir-là, rien ne se passe comme prévu. En fait, le sujet de cette pièce, c'est quand les gens avancent, changent d'avis, évoluent, des avis politiques, de métiers, de catégories sociales, eh bien, est-ce qu'on peut rester amis aussi longtemps ? Ouais. À quoi survit l'amitié et à quoi justement elle ne survit pas ? Cette pièce, elle a été créée récemment ? C'est toi qui l'as écrite ? Ouais, je l'ai écrite. J'ai été coaché par un de mes professeurs au cours Aquaïva, dans lequel on était, qui est Eric Savin. Et je l'ai écrite qui met en scène cette pièce. Et je l'ai écrite pendant le premier Covid. C'est un peu ce que je me disais. Est-ce que le Covid, il a finalement été responsable de cette prise de conscience, de divergence dans l'amitié des gens ? Parce que c'est vrai que moi, pendant le confinement, par exemple, je me suis un peu éloigné de mes amis. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques divergences quand on s'est retrouvés après les confinements. Par rapport à ça, une évolution dans l'amitié ? Alors, c'est pas la source d'inspiration principale, c'est plus une bande de potes que j'avais il y a quelques années, avec qui on avait l'habitude de faire de ce genre de soirée. Et c'est plus en hommage à eux que j'ai écrit cette pièce. D'accord. Et alors, c'est une histoire un peu dramatique des amis qui fragilisent leur amitié au fil de la pièce. Mais bon, j'imagine qu'elle est quand même agrémentée d'humour tout au long. Ah non, c'est une vraie comédie, mais avec ce fond sur l'amitié, sur le débat. C'est-à-dire qu'on en sort logiquement avec des rires, avec un très bon moment passé. On a l'impression, je reste modeste, mais voilà, on passe un bon moment, mais ça ne nous empêche pas ensuite de pouvoir retranscrire cette pièce à notre groupe d'amis. Puis j'imagine qu'elle se finit bien. J'espère. Mais il faut venir. On allait dire la même chose. faut venir voir ça. Mais c'est vrai que cette pièce, elle est avec plein de péripéties, plein de rebondissements. On a un personnage qui est amoureux de sa meilleure amie depuis 10 ans. Il s'est dit que ce soir-là, je suis déterminé, je vais lui dire. C'est pile le soir où il faut pas. Il y a une invitée surprise qui fait pas partie de la bande, qui vient semer son petit grain de sel dans la mécanique. Enfin bref, une comédie, mais qui a du fond. Exactement. Et justement, parlez-nous donc des autres comédiens et du coup des autres personnages. Est-ce qu'ils ont un peu tous leur propre caractère ? Ils ont tous une personnalité différente et c'est ça qui est cool. Enfin, je pense que l'idéal pour voir cette pièce, c'est d'y aller avec ses potes, parce qu'on peut tous s'identifier à l'un des personnages. Et donc, on va sortir en disant « Ah bah toi, tu ressembles à Franck. Ah bah toi, non plus Ludo. Ah bah toi, t'es une Clotilde. » Et c'est ça qui est cool, c'est que les personnages sont plutôt bien campés et avec des personnalités assez différentes, mais assez réalistes et assez quotidiennes pour qu'on s'identifie. C'est vrai, c'est vraiment entre le prénom et je trouve un épisode de Friends. D'accord. C'est vraiment chacun sa petite donc, bulle. Parlez-nous un peu des stéréotypes, des caractères des personnages. Il y a le vénère, le joyeux. Alors non, c'est pas forcément ça. C'est qu'on va avoir. Pas les 7 nains. C'est pas les 7 nains. C'est qu'on va avoir un couple Clotilde et Romain, qui sont un peu dans la catégorie des bobos parisiens, voilà, qui ont réussi socialement et qui, dans cet esprit d'eux un peu bobo. Donnent des leçons, donnent une certaine image de ce que même leurs amis devraient retranscrire à leurs yeux. Après, on va voir Franck, un personnage un peu plus austère, un peu plus cynique, pessimiste, qui lui travaille à la CAF, qui est quotidiennement confronté à la pauvreté, à la misère, et qui, pour s'en détacher, pour se préserver de ça, se réfugie un peu dans un... C'est aussi le beauf quand même de la bande. Un peu, mais comme c'est moi qui le joue, j'ai pas envie de le dire. Moi, je l'ai dit. Clotilde, c'est celle qui est... Enfin voilà, comme tu as dit, ils ont le côté un peu moralisateur, mais c'est aussi elle qui est un peu le côté maternel du groupe. Romain, on va le dire, c'est un peu plus la victime du groupe. Margot, tu la décrirais comment ? Un peu le Margot, papillon, quoi. Ouais, et puis c'est celle qui... Margot, c'est la copine qu'on a tous, qui sort, qui vit... Qui est toujours en retard. Qui est toujours en retard et qui elle profite de la vie et on l'envie un petit peu. Ouais, je vois. Parce qu'elle a une liberté incroyable. Et on va voir le dernier, Ludovic, qui lui, est vraiment le ciment du groupe et par des fois un peu sa sagesse, permet de garder le groupe uni, solidaire. Uni, mais peut-être pas ce soir-là.
Peut-être pas ce soir-là. Tintin. Tintin, il faudra aller voir la suite. Est-ce que c'est la première fois pour vous à Avignon ? Oui, c'est une grande première. Grande première au Festival d'Avignon, et puis en plus c'est toi qui as écrit la pièce. Oui. Donc double fierté en fait. Et oui, Et double stress et double pression. Et double stress, et triple, et non, quadruple, parce que j'ai aussi participé à phase finale avec Thomas et Morgane que vous avez eu. Et donc ouais, non, triple, quadruple pression, mais aussi beaucoup plus de bonheur. Bah oui, parce que l'ambiance est bonne ici. Ouais, vraiment, moi j'étais jamais allé à Avignon, même pas en spectateur, c'est la première pour tout. Et vraiment, il y a dès les premiers jours une solidarité, une entente avec les comédiens, avec les autres comédiens, avec les autres troupes. Et puis un accueil de la ville qui est phénoménal, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est assez génial ce qu'ils arrivent à organiser en 3 semaines avec le nombre de gens. C'est assez incroyable. Non, c'est électrique. Ouais. C'est un pur bonheur d'être là. Et en quelques mots ou une petite phrase pour donner envie aux gens de venir voir votre pièce. Que vous allez forcément vous y retrouver et passer un bon moment. Ouais, et puis vous allez passer vraiment la soirée avec nous. Vous aurez l'impression d'être au repas avec nous, à l'apéro dînatoire avec nous. Très bien, mais en tout cas on a hâte de voir. Merci beaucoup Olivia et Mathieu d'être venus sur Speed Radio. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour terminer ? Merci beaucoup de nous laisser la chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir parler de notre spectacle. Et on n'a qu'une envie, c'est de partager ce spectacle, cette pièce, avec le plus de monde possible. Et moi je souhaite un bon festival à tous. Tous. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux peut-être où on peut vous retrouver, votre spectacle ou vos... Tout à fait. On a Instagram, un pour tous la pièce. C'est très facilement trouvable. Pas sur Facebook, mais Instagram. Et puis on se balade dans toutes les rues d'Avignon avec un t-shirt bleu avec écrit un pour tous. C'est vrai qu'on vous voit bien. Et voilà, qui sont très très beaux. Et donc n'hésitez pas à venir nous parler, à venir discuter avec nous, on sera ravis. Quoique vous vous confondez un peu avec le ciel parce qu'il est si bleu ici que... Et oui, mais c'était notre but un petit peu. On rappelle donc que 1 pour tous, c'est à 15h10 tous les jours du 7 au 30 juillet, sauf les mardis, au théâtre Pixel Avignon. Merci encore d'être venu sur Speed Radio. Merci à vous. À bientôt, bon festival. Merci. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.